Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je rajoute l'oracle Rumi cette fois-ci, juste pour vous tirer une carte au début de votre guidance, pour connaître la tendance de votre mois de mars au niveau amoureux, voilà, pour savoir qu'est-ce qui va travailler pour vous au niveau amoureux, principalement pendant ce mois de mars. Ok. Alors pour les scorpions au niveau amoureux, juste une carte pour les scorpions. Ok. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui aide énormément, les autres. En fait, vous pouvez être un exemple pour beaucoup de personnes de par vos choix, de par vos mots, de par vos actions. Hein. Peut-être que vous êtes, voilà, vous faites un métier où vous aidez énormément de personnes, ou peut-être que c'est vraiment tout simplement votre façon d'être dans la vie. Hein. Vous êtes peut-être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion, et puis vous aidez les êtres autour de vous, donc que ce soit des humains ou des animaux, vous pouvez apporter votre aide autour de vous. Et puis sinon, il peut y avoir aussi le fait de recevoir de l'aide d'une personne en qui vous avez confiance, et puis qui vous montre en fait la voie à prendre en fait. Voilà. Donc c'est un message un peu plus global, mais voilà, au niveau amoureux, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous aide justement à retrouver votre voie, ou peut-être que c'est parce que vous êtes dans un processus de travail intérieur pour vous connaître plus, pour prendre la bonne voie pour vous, hein, pour vraiment vous connecter à votre authenticité. Et bien c'est peut-être là que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être voilà, vous avez éventuellement un projet en commun avec une personne. Enfin voilà, hein, il peut être notion vraiment, en tout cas, d'avoir confiance en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Alors, je ne mets pas le 7 de pentacle parce qu'il est tombé bizarrement. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux, pour les scorpions au niveau amoureux, pendant ce mois de mars 2024. Voilà, ça reprend l'énergie de cette carte-là. Donc peut-être que voilà, vous allez être aidé par une personne pour vous défaire d'un schéma négatif ou d'une relation peut-être. Ou alors peut-être que vous allez vraiment trouver la force en vous, hein, pour faire ce qu'il faut afin de vous alléger. Hein. Parce que là, c'est quand même assez... ça a l'air assez lourd. Hein. Donc par rapport à ce 3 d'épée, alors l'as de bâton. Donc, il peut y avoir une nouvelle idylle, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, mais attention quand même à ne pas tomber dans des schémas négatifs, justement, des schémas toxiques. Attention aussi peut-être de ne pas vous embourber dans une triangulaire. Voilà, là il s'agirait vraiment de lire entre les lignes, de voir au-delà des apparences, quoi. Alors, par rapport à ce 6 de bâton. Ok, par rapport à cette carte du fou.
Bon, vous avez énormément d'espoir là par rapport à cette nouvelle voie justement, hein, par rapport à ce nouveau départ. Vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de sentiments aussi peut-être. Alors pourquoi ce 3 d'épée? Le 3 d'épée. Est-ce que c'est plus... Ouais, parce que vous voyez, un 3 d'épée et 7 d'épée, c'est qu'il y a vraiment une énergie de mensonge, de tromperie. Un manque d'authenticité ou alors... ouais, il y a... c'est bizarre. Alors par rapport à ce 7 d'épée, pourquoi ce 7 d'épée là? Peut-être que c'est un schéma à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez tendance à être dans des schémas de possessivité, de jalousie, ce besoin de contrôle? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis là, vous avez l'opportunité de sortir de ce genre de schéma parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau et puis vous décidez en fait de faire les choses d'une manière différente. Donc là, ça serait plutôt positif. Et puis sinon, si c'est pas vous qui avez ce schéma à l'intérieur de vous, eh bien là, on vous conseillerait plutôt de prendre le temps avec la carte de l'impératrice, voilà, pour être sûr des intentions de l'autre, quoi. Alors, par rapport à ce 10 de bâton. L'ermite. Le hiérophante. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, ça sera un mois important pour vous. Par rapport à cette carte de la tour. La fille de bâton. Le père de pentacles. 3 de coupe. Bon, moi, comment dire, je pense pas que ce soit vraiment négatif là, ce qui se passe pour vous. Je pense vraiment que vous allez vers la concrétisation d'une relation ou alors une réconciliation éventuellement avec la carte du jugement là. Mais je pense que ça peut être un schéma que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être un schéma autodestructeur ou quelque chose comme ça. Et vous faites le travail qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous défaire d'une mauvaise habitude. Hein. Donc voilà, vous seul pouvez savoir vraiment ce que c'est, mais ça peut être un certain comportement avec votre partenaire, ça peut être des réflexions, des réactions que vous avez qui portent préjudice à la relation. Et puis là, en fait, vous guérissez de ça, vous guérissez de ce schéma toxique. Et puis, voilà, vous admettez que vous avez ça à travailler sur vous et c'est très bien parce que vous allez réussir à guérir et à vous sentir plus léger et du coup, eh bien, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation ou alors vous allez peut-être vers une réconciliation avec une personne. Donc, ça sera pas sans effort, mais vous aurez tellement de l'espoir et vous aurez beaucoup de sagesse, j'ai l'impression, pendant ce mois de mars. Donc, vous allez faire les choses en conscience et puis, oui, d'une manière quand même assez saine, j'ai l'impression. Alors, bon, ça vous demande de la persévérance quand même, hein, de quitter en tout cas ce qui ne vous convient pas. Je vais quand même demander précision avec cet as de bâton, l'as de bâton, la mère de coupe. Ouais, moi je pense que c'est une nouvelle rencontre qui fait que ça vous donne des ailes et ça vous donne de la force pour travailler sur un schéma intérieur toxique. Voilà.
Donc vous allez vraiment réussir à vous libérer de ce schéma-là. Vous allez peut-être aussi, pour certains, vous défaire d'une triangulaire, mais quoi qu'il en soit, là, vous allez vraiment vers quelque chose d'assez beau et vous gagnez en sagesse. Voilà, vous gagnez vraiment en sagesse et vous allez déposer un fardeau. Ça vous aura demandé beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail intérieur, mais en fait, ouais, là, vous vous retrouvez vraiment confiance en vous, vous retrouvez peut-être confiance en une relation. Et là, il y a vraiment, eh bien, oui, soit une décision inattendue à la fin du mois, euh, soit voilà, une réconciliation, soit euh, un engagement, un engagement sérieux avec une personne. Alors avec cette carte du hiérophante, ouais, vous apprenez quelque chose où il y a une communication là qui change la donne. Peut-être même que pour certains, c'est une demande en mariage, hein. Ça ne m'étonnerait pas ici. C'est quelque chose d'inattendu ou alors vraiment une nouvelle là. Et vous allez festoyer par rapport à ça. Vous allez fêter cette nouvelle-là. Donc la carte de la tour, je la sens pas comme quelque chose de négatif. J'ai plutôt l'impression que c'est plus dans le sens inattendu. Et là, voilà, c'est comme si vous allez apprendre quelque chose. Et avec la carte du hiérophante, eh bien, ça parle d'un engagement quand même, hein. Donc, je vais quand même demander précision avec ce 8 de bâton. Ah, le 8 de coupe. Alors, ça change la donne, quoique. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors, ce que vous apprenez, parce que vous allez apprendre quelque chose grâce à une communication. Donc, ce que vous apprenez, ça va vous permettre de quitter ce qui ne vous convient pas et puis de sortir d'un flou, de sortir voilà, d'une situation qui n'était pas comme elle semblait être ou sortir des faux semblants, des doutes, etc. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, eh bien, vous quittez là une triangulaire et puis cette communication-là avec une personne avec qui vous voulez vous engager, eh bien, ça va faire que vous allez arrêter de douter. Voilà. Et vous allez arrêter aussi de regarder en arrière, de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, mais vous allez plutôt mettre ouais, votre focus sur ce que vous y gagnez en fait. Voilà. Donc c'est pas forcément négatif. Alors oui, peut-être que ça vous demande de rompre avec quelqu'un. Si par exemple il y a une triangulaire, eh bien oui, vous allez choisir entre deux personnes. Ça c'est pas impossible. Mais vous allez quitter ce qui ne vous convient pas. Donc quoi qu'il en soit, vous allez faire le bon choix tout en sagesse. D'accord. Donc non, je pense vraiment que c'est vraiment positif là. Alors par rapport à cette carte hiérophante, et puis ensuite je passe à l'autre tirage. Ouais. Donc oui, il y a bien une personne qui veut s'engager avec vous. Alors, est-ce que ça va être une réconciliation ou est-ce que c'est tout simplement un engagement avec une personne qui va vous faire renaître en fait, hein? Alors, avec cette carte jugement, je tire juste encore une carte sur cette carte jugement pour répondre à cette question. Voilà, en fait, vous vous libérez des doutes, hein. Donc, il y a effectivement bien un choix qui est fait. Bon, à chaque fois, je vous dis que c'est la dernière carte, mais bon. Juste encore une carte par rapport à cette carte jugement. Jugement, ouais. Donc, voilà, bon. Là, je ne peux pas vous dire si c'est une réconciliation ou si c'est simplement un engagement avec une nouvelle personne.
quoi qu'il en soit, vous allez vous engager probablement avec quelqu'un. Et voilà, ça va quand même nécessiter de lâcher le passé, de fermer la porte au passé, de fermer la porte peut-être à une personne qui ne vous convient plus, parce que maintenant vous aurez décidé de vous engager avec les personnes qui vous font du bien. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire l'autre tirage. Ça peut vous apporter plus de précision. Donc pour les scorpions, au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Pour les scorpions, au niveau amoureux, pendant ce mois de mars 2024. Alors, par rapport à cette carte fatalité, tranquillité. Famille. Chance. Hérédité. Miroir magnétique. Naissance. Vous voyez, c'est le 8 de bâton. Exactement au même endroit. Par rapport à cette carte miroir magique. Donc la fameuse réconciliation, ça répond peut-être à cette question-là. Alors par rapport à cette carte parole. Enfermement. Ok, et retour. Bon, ben voilà. Ok, donc effectivement, là, on peut vous parler de réconciliation ou du retour du désir et de l'amour dans votre vie amoureuse, hein, tout simplement. Donc déjà, au début du tirage, là, il peut y avoir une grosse compréhension qui fait que vous faites le bon choix dans votre vie amoureuse. Vous y voyez clair en fait dans les intentions des gens qui vous entourent. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, amical, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment de voir le vrai du faux et de ne plus vous laisser berner par certaines personnes. Vous ne vous laissez pas influencer non plus. Et puis cette fois-ci, eh bien, vous faites, j'ai l'impression vraiment que vous faites les bons choix pour vous, que vous êtes dans une authenticité et que vous écoutez bien assez votre âme pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc si on vous ment, j'ai l'impression que ça sera peine perdue pour l'autre, pour la personne qui vous ment, parce qu'en fait ça ne fonctionnera plus. Et voilà, donc là vous avez l'opportunité peut-être d'avoir une deuxième chance avec une personne du passé. Vous attirez en tout cas l'abondance, vous retrouvez une confiance en vous, hein, ça reprend aussi l'énergie de la carte de la force avec le tarot au même endroit. Donc il y a vraiment le fait que vous vous respectez tellement que vous attirez le respect. Voilà. Donc là, voilà, avec la carte naissance quand même, il peut y avoir soit une nouvelle relation qui commence, parce que là où les choses n'étaient pas exprimées, eh bien là elles vont l'être. Donc il peut y avoir une communication importante et vous allez justement sortir des doutes, sortir d'une confusion et sortir de tout ce qui n'avait pas été exprimé. Voilà. Et puis là, eh bien, il y a soit une nouvelle rencontre qui crée beaucoup de désir et de bien-être. Et c'est vraiment protégé, hein, cette rencontre est protégée, donc c'est voulu comme ça. Soit c'est une réconciliation avec une personne parce que eh bien, vous aurez pu
parler, vous aurez pu discuter des choses qui n'avaient pas été exprimées auparavant. Et voilà, du coup, là, oui, vous faites j'ai l'impression que vous faites les choses bien, quoi. Je peux pas vraiment en rajouter. Est-ce que je tire encore une carte? Allez, juste sur cette carte retour, et après, je pense que c'est suffisamment clair. Avec cette carte retour, voilà. Donc, il y a bien la décision voilà, de vous engager avec une personne, de dire une vérité, voilà, soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit de vous engager avec une nouvelle personne. Mais quoi qu'il en soit, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de confusion, plus de mensonges non plus. Voilà. Là, vraiment, vous êtes, bah oui, vous êtes sur la bonne voie, là, en l'occurrence, hein. D'accord? Donc, bah, continuez à bien travailler sur vous et puis à vous écouter, à être authentique et franchement, ça vous réussit parfaitement. Voilà, bravo les scorpions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao ciao!